Bienvenue sur ce balado pensé pour les femmes de 40 ans et plus. Je suis Evelyne Robert, votre animatrice, et je suis heureuse de vous partager ces précieuses entrevues qui m'ont permis de découvrir les différents piliers de la santé intégrative. Grâce à mes précieux invités, chaque épisode est une occasion pour réfléchir et apprendre parce que chaque vision holistique de la santé donne des outils pour le meilleur de soi. Bonne écoute! Depuis toujours fascinée par la nature et ses étonnants et intarissables pouvoirs et préoccupée par le bien-être, elle cumule diverses formations, aromathérapie, herboristerie, soins énergétiques, homéopathie. Constatant que beaucoup trop de produits de soins personnels contiennent des matières toxiques nuisant sérieusement à la santé des humains et des animaux et à celle de notre planète, elle décide de mettre sur pied Joannessence Aroma Cosmétiques, une entreprise de consultation et de fabrication cosmétique. Réelle ambassadrice de cosmétiques naturels, elle souhaite transmettre son émerveillement, sensibiliser, informer et outiller les gens afin de les rendre autonomes et connaisseurs en matière de soins sans toxicité. Chaleureuse et accessible, ayant en cœur votre bien-être et celui de la collectivité, préparez-vous à être inspiré par Joanne Gagnon. L'épisode commence dans un instant. Bonjour, bienvenue Joanne Gagnon sur mon podcast. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Evelyne, je suis tellement contente moi aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. On va parler d'un sujet qui intéresse sans doute toutes les femmes qui écoutent mon podcast. Et c'est pour ça que je t'ai invitée, parce qu'on parle trop peu souvent des produits qu'on applique sur notre peau. Puis toi, je sais que tu en as fait une mission de vie. Depuis plusieurs années, je te vois œuvrer, je te vois enseigner aux femmes comment bien prendre soin de leur peau, de ne pas se mettre n'importe quoi sur le corps. Et je pense qu'on va vivre un beau moment ensemble pour Mm. toutes les auditrices qui écoutent notre podcast. Oui, j'espère bien leur donner des bons outils aujourd'hui, mais aussi ouvrir être plus conscient justement de ce qu'on applique sur le corps. Ça fait tellement, en fait, ça fait depuis 2010 que j'ai commencé à faire des conférences dans ce domaine, puis vraiment, ça étonne plusieurs, mais il y a des beaux gestes à poser pour prendre soin de notre santé, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui a fait que Joanne Gagnon, en 2010, a décidé de se tourner vers ce domaine de la santé et du bien-être, on va le dire? Oui, ben en fait, je te dirais que dans la quarantaine, je me suis un petit peu perdue dans tout ce que j'avais à faire, puis j'étais vraiment rendue découragée, déprimée. Puis c'est vraiment une amie qui est arrivée, puis qui m'a proposé un petit, une revue d'herboristerie avec un cours d'herboristerie. Puis sincèrement, c'est comme si les lumières se sont allumées. Je m'étais éloignée de mon essence. Puis c'est ça que dans mon entreprise, Joanne Essence, c'est toujours ça qui revenait. Dans le fond, c'est le retour aux sources, retour à soi. Et quand j'ai commencé mes cours, parce que là, j'avais des problématiques de la peau aussi, là. J'avais la peau qui tirait, j'avais des taches. Fait que j'ai dit, ben tiens, je vais aller apprendre des choses pour moi-même. Ça a été vraiment la direction. Puis quand j'ai vu à quel point c'était efficace, là, j'ai voulu voir pourquoi c'est si efficace par rapport à ce qu'on retrouve sur le marché. Et c'est là que j'ai vu tout ce qu'il y avait dans les produits. Alors là, moi qui est assez intègre dans mes valeurs, quand j'ai vu tout ce qui se retrouvait dans nos produits pour les femmes, à quel point on était contaminés de partout, du shampoing, shampoing, déodorant, crème pour le visage, ça m'a sincèrement offusquée, puis j'ai fait, voyons, c'est pas normal qu'on ne soit pas au courant, c'est pas correct que ça continue, que ça se maintient, puis c'est précurseur de cancer et de tout ce que tu voudras. Fait que moi qui est timide comme personne, j'ai tout de même commencé à faire des conférences en 2010 pour dire aux femmes, qu'est-ce qu'il y a dans vos cosmétiques? Attention, vous avez la liberté de choisir maintenant que vous savez. Puis ça en a surpris tellement, mais en même temps, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'ouverture vers ça. On a des articles qui vont sortir beaucoup plus. On a plus de publications, plus d'études. Fait que je suis vraiment D'ailleurs, contente. j'ai écouté une émission dernièrement là, à Radio-Canada où on parlait justement dans le fond, que la science avait démontré que qu'il y avait des produits toxiques dans beaucoup de choses qu'on mange, beaucoup trop de choses qu'on mange, et dans les produits cosmétiques, produits cosmétiques populaires au Québec, qui ont d'ailleurs été dénoncés puis qui payent actuellement des grosses amendes, mais les gens continuent de les consommer quand même parce qu'ils ne sont pas informés, même malgré
les entrevues à Radio-Canada et tout. Et toi, pourtant, il n'y a pas si longtemps, tu parlais de ça. Donc, tu es comme une précurseur au Québec dans ce domaine-là. Puis, tu étais vue un peu comme une bébite. Tu sais? Absolument. Oh mon Dieu, quand tu es sur scène, puis que tu regardes dans la salle, puis que tu vois les gens, ça dérange. Fait que ça dérangeait parce que là, les gens, je me mets à leur place aussi, parce que de toute façon, j'étais à leur place, de dire, OK, c'est beau tout ça, mais avec tous les produits que j'ai à la maison, je fais quoi maintenant avec? J'ai sorti des centaines de dollars, puis là, finalement, je peux pas le mettre sur ma peau, je peux pas l'offrir, ma poubelle en veut pas, je sais pas quoi faire avec. Chose certaine, ma décision personnelle, ça a été de dire j'en achète plus, je peux pas non plus les donner. Alors, je vais au moins dire aux gens. Ensuite, ça tient à la liberté des gens. Puis dans le marché, c'est un gros marché, la cosmétique, hein. C'est beaucoup, beaucoup de bidous. Puis, c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont venir nous dire et forcer les compagnies à être beaucoup plus naturelles. Mais, fait que là, il y a le greenwashing. Fait que ça, le greenwashing, c'est vraiment de mettre un beau packaging couleur nature avec une fleur, avec nous dire qu'il y a une huile d'argan. Mais tu sais, il y en a très, très, très peu. C'est à la trace et il y a tous les conservateurs qui sont dedans. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder. Fait qu'il y a il y a des choses là, qu'on peut faire, des gestes hyper simples pour être capable de les détecter, pour ne plus se faire avoir. Puis, parce que c'est vraiment c'est beau, hein, c'est du glamour, le pot est là, tout est là pour nous charmer. Tu sais, on veut se faire du Mais bien, c'est on veut du écrit, luxe. Joanne, c'est écrit sur le pot naturel. Oui. Mais il faut demander à combien naturel. C'est pas drôle, hein? C'est pas Mais drôle. moi, je me souviens du petit feuillet que tu nous as. Moi, toujours été très ouverte à ça parce que ma mère a été diagnostiquée d'un Parkinson à l'âge de 55 ans. Hmm. Et ma mère, c'est une personne qui a toujours bien mangé, qui a toujours fait beaucoup d'exercices, qui était très zen, très alignée. Elle était parfaitement sur son X. Elle était enseignante de première année, c'était sa passion. Elle était impliquée dans plein de choses, donc socialement, ça allait et tout. Donc, notre surprise, notre mère a une maladie dégénérative. D'ailleurs, encore aujourd'hui, elle a 84 ans, elle a encore la maladie et elle n'a rien d'autre. Et à ce Hmm. moment-là, ce qu'on nous dit, on dit, mais de où ça vient, tu sais, parce que là, parce que moi, j'ai peur, je me dis, mon Dieu, c'est-tu génétique? On me dit, non, 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 c'est pas génétique, ça vient des produits. Là, je fais comme, pardon, ça C'est vient des triste, hein? produits, comment ça se fait qu'on ne le sait pas? Et là, C'est moi, à partir de ce moment-là, j'étais jeune, j'avais 25 ans, j'ai tout vidé, j'avais déjà ma première maison. Et dès ce jour-là, puis même dans mes entreprises après, tous les produits ménagers, tout ce que j'utilise Hmm. au maximum, c'est sûr que c'est pas 100% parfait, ça a toujours été bio, naturel, j'ai toujours pris soin que ce soit pas chimique pour moi, pour mes employés, puis pour mon entourage, mais ça a pris quand même ça. Et donc, si je me suis fait dire ça à ce moment-là, c'est que c'était su. C'était su, mais on ne le savait pas. Et Exact. donc, quand tu m'es arrivé avec le petit feuillet, quand je t'ai rencontré pour la première fois il y a plusieurs années, un petit feuillet où je l'ai encore d'ailleurs dans mon portefeuille, euh, tous les contaminants à reconnaître dans les différents produits, tout le monde Hmm. devrait l'avoir, ce feuillet-là. Oui, ben absolument. Si les gens le veulent, ils peuvent très bien aller sur joannaessence.com parce que j'ai mis la version qu'on peut imprimer. On va l'imprimer, on peut la plier puis la mettre dans son porte-monnaie. Puis il y a au moins 10 qui sont fréquents, qu'on peut reconnaître facilement, puis qui sont dans la majorité. Donc, j'ai vraiment ciblé ceux que... Parce que des fois, c'est des noms difficiles à retenir, hein? OK, parabènes, on est habitué, on l'entend depuis plusieurs années, mais les parabènes, ils les ont enlevés de plus en plus parce qu'il y avait mauvaise presse, comme on pourrait dire, mais ils l'ont remplacé par le méthylisothiazolinone. Fait que je ne me demanderai pas de répéter parce que c'est quand même assez compliqué. Mais celui-là est encore plus toxique que les parabènes. Mais ils l'ont mis pour remplacer les parabènes. Puis lui, il est très allergène. Donc, les personnes qui font de l'eczéma, qui ont la peau sensible, il est vraiment pas du tout recommandé. Puis, il y a vraiment eu des émissions à Radio-Canada que cette substance se retrouvait dans des crèmes solaires. Puis la dame pensait être allergique à la crème solaire ou au soleil même. Puis finalement, c'est un dermatologue qui a découvert le côté hyper allergène. Ça créait des brûlures. On l'a vu même dans des produits pour bébé, des crèmes solaires pour bébé, que le bébé se retrouve tout brûlé, là. C'est vraiment, c'est triste, ça me fait mal au cœur. Ça fait depuis 2010 que j'en parle, mais j'en parle constamment.
dans les cours que je donne, ça fait toujours partie de si on connaît Joanne Gagnon de Joanne Essence, c'est sûr qu'elle va nous dire si même les gens, des fois, ils viennent à la boutique, puis ils m'amènent leur pot pour que je détecte rapidement. Bon, maintenant, on a des applications qui sont intéressantes. Il y a une application qui s'appelle Yuka, que les gens peuvent avoir dans leur cellulaire. Il y en a d'autres, certainement. Fait que là, les gens, ils sont capables, sont en mesure maintenant de scanner le produit pour savoir. Mais c'est très triste. Moi, ça me touche tout le temps quand j'entends des histoires comme tu racontes pour ta maman. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est des gens autour de nous, là, qui se retrouvent avec des dommages. Puis, tu sais, ça nous suit de génération en génération, là. Ma grand-mère a eu un fardeau chimique qu'il a donné à ma mère, qui m'a donné, que j'ai donné C'est à ce ma que ça fille. disait d'ailleurs Oui. dans l'émission Radio-Canada. J'étais comme, mon Dieu, eux autres, ils auraient dû rencontrer Joanne Essence avant. Parce qu'il disait qu'effectivement, ça se loge au niveau des organes reproducteurs de la femme. Oui. Et donc là, je parle évidemment des produits, là, pas juste les produits ménagers, là, je parle des produits qu'on s'applique sur la peau, les produits de beauté, et que effectivement, comme tu le dis, là, ça se transmet de génération en génération. Donc donc si ma grand-mère a utilisé des produits chimiques, ma mère a Mhm. utilisé des produits chimiques, même si moi je fais super attention, c'est quand même là. Oui, c'est quand même là, mais au moins on continue pas d'en avoir de plus et on se détoxifie tranquillement. C'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être rester là, mais les dommages sont finis. Tu sais, on arrête d'en mettre. Ça, c'est super important. Parce que sincèrement, mais au moins c'est de plus en plus connu. On en parle de plus en plus. Mais c'est sûr, je le comprends pourquoi que l'industrie, ça va pas plus rapidement. C'est un gros marché, tout tomberait, fait que c'est un peu la raison. Mais heureusement, en ce moment, là, les entreprises l'ont quand même vu, hein. Puis, on a beaucoup de laboratoires qui nous créent des actifs naturels maintenant, avec des conservateurs naturels, rien qui peut venir être toxique pour nous, et surtout pas des perturbateurs endocriniens. Alors, où est-ce qu'on les retrouve le plus? C'est dans les parfums. Puis les parfums sont où? Sont dans presque tout. Un shampoing, un gel pour le corps, il y a des parfums partout. Fait que perturbateur endocrinien, ça veut dire ça perturbe les hormones. Donc, on pense aux cancers hormonodépendants qui devraient jamais utiliser de parfum, ces personnes-là, là. Jamais de produits avec des parfums. Fait que c'est lourd, là, c'est gros, hein? C'est Les comme, c'est personnes, des les alertes. femmes ménopausées aussi, ça fait-tu Exact. partie? Ben oui, parce que, mais même pas rien que ça, les adolescentes aussi. Les adolescentes qui sont dans leur chamboulement hormonal, puis que là, ils prennent toutes les grandes marques connues, puis que là, ils commencent à se mettre ça dans le visage, tout ça, puis tout à coup, il y a il n'y avait pas d'acné, ils commencent à faire de l'acné, puis là, ça dégénère. Parce qu'on a un facteur hormonal, ça l'intoxifie beaucoup le foie. Toutes les maladies de la peau sont reliées au foie. Fait que, tu sais, c'est comme un ensemble de choses, hein. La santé, c'est un grand tout. Fait que si on cesse au moins de rentrer tous ces perturbateurs endocriniens, ces dérivés du pétrole, si au moins on cesse ça, puis qu'on a de plus en plus une belle hygiène de vie, puis on retourne aux sources. C'est vraiment ça, moi, que je pense tout le temps, c'est retourner aux sources. Tu sais, des matières premières, c'est génial, puis c'est efficace, mais tellement efficace. Du beurre de karité, du miel, tu sais, il y a tellement, on a tout à notre portée. Il faut retourner à ça. J'ai déjà entendu qu'anciennement, les grands-mères, ils prenaient soit de la graisse animale ou de la graisse végétale pour mettre dans leur visage, là, tu sais, du Crisco. Il y avait des belles peaux pareilles. Ben, je dis pas de mettre du Crisco parce que j'irais pas là personnellement. Là. On a plus maintenant, on a évolué quand même, mais on peut retourner aux sources quand même avec tout ça. Parce il y a les crèmes, il y a les parfums dont tu as parlé, il y a aussi les antidorifiques, les déodorants, que moi, des fois, je vois des jeunes filles mettre des déodorants avec de l'aluminium dedans. Tu sais, les cancers, tu sais, en tout cas, on ne dira pas ce que ça fait parce que moi, en tout cas, personnellement, je ne suis pas scientifique, mais on le sait parce qu'il y a des scientifiques qui l'ont nommé, qui l'ont dit. Exact. Exact. Puis, tu vois, pour tout ce qui est cancer du sein, il y a eu beaucoup des études qui disaient, ben, ils l'ont relié au déodorant pendant un bout de temps. Mais après ça, ils ont dit, oups, c'est peut-être un petit peu plus grand parce qu'il y a des gens qui mettaient jamais de déodorant et qui se sont quand même retrouvés avec des cancers du sein. Fait
on va toujours dire que, bon, dans les écrits, dans les études, ils vont dire potentiellement cancérigène. Ben moi, à partir du moment où on me dit potentiellement, c'est parce qu'il y a un drapeau qui s'est levé en quelque part. Alors, je le considère. Puis, ça reste que si c'est perturbateur endocrinien, ben on voit tout le système, hein, le système corporel qui lutte. Tu sais, on parle vers le système hormonal, mais on parle aussi du système nerveux. Tous les choses comme le branchez-le, les chandelles d'atmosphère, les parfums, tout ce qui se retrouve. C'est très irritant pour les bronches. Tu sais, si on purifie de L'asthme, plus en pour l'asthme, c'est dramatique. Fait que on s'en rend compte, plus on purifie notre atmosphère en utilisant des huiles essentielles, en utilisant, ben, il existe quand même des fragrances naturelles sans phtalates, c'est mieux que l'autre tout de même. Mais quand on commence à se purifier, la première chose qu'on se rend compte, c'est si on passe devant une boutique de parfumerie, on va le sentir dans notre système nerveux. On va tout à coup se sentir nerveux. C'est là qu'on voit que, oups, j'ai commencé vraiment à détoxifier mon corps. Je le dis par expérience parce que moi, passer devant une boutique de produits très parfumés, c'est sûr que si j'entre dans la boutique, je vais ressortir aussi rapidement parce que c'est mon système nerveux. Fait que je le vois que ça vient affecter jusque-là. Fait c'est que c'est ça, on le pas... voit, on le sent plus, je pense, quand on n'en consomme pas comme moi, ça me fait le même effet dans les boutiques de parfums. Ça va me faire cet effet-là aussi si je rentre dans une maison où on vient de laver les planchers avec des produits qui sont vraiment chimiques et trop parfumés. Ça vient vraiment, vraiment me chercher. Ça, j'ai l'impression que ça, je sais pas si c'est l'anxiété ou l'asthme, là, mais en tout cas, ça crée quelque chose au niveau de ma respiration. Et je vais même aller plus loin, mais là, ce ne sera pas le sujet aujourd'hui. Quand je vais dans les allées d'épicerie où il y a du pain, je ne sais pas si c'est la farine ou le gluten ou quoi, mais ça me fait un peu le même effet. Donc, moins on Wow. en Fait que consomme, je pense que plus notre corps est en mesure, rapidement. il est moins étourdi, je vais dire ça comme ça, nos sens sont Oui, étourdis, tu oui, sais. c'est ça. C'est vraiment, oui, je le vois comme ça moi aussi. Puis en même temps, c'est comme si le corps, il sait ce qui est bon et ce qui est pas bon. Mais à Mm. partir du moment où on est sollicité de partout, où on fait tout, puis on n'est pas présent à soi, c'est là qu'on se fait prendre. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps d'expérimenter, on n'a pas le temps de se purifier, on ne prend pas ce temps-là. Fait qu'à ce moment-là, ben, oups, on est embarqué dans ça. Puis la première chose qu'on se rend compte, c'est qu'on est à terre, le système nerveux, il n'y a plus rien qui fonctionne. Fait que c'est vraiment, des fois, on dit, OK, à cause de quoi? Ben, c'est un tout. C'est un tout. C'est l'alimentation, c'est les produits qu'on s'applique. Tu sais, on se nourrit, hein, on se nourrit en respirant. Il y a des molécules dans l'air. Il y a les vêtements, les couleurs tiennent plus sur les vêtements. On bouffe les couleurs des vêtements. C'est pas drôle, là. Fait que, tu sais, c'est comme, on vient pas fou avec ça tout de même, mais on essaie le plus possible d'avoir des choses de qualité puis de prendre soin de soi en ne laissant pas entrer n'importe quoi dans son corps. Fait que la Mhm. peau absorbe, elle absorbe partout. Puis les poumons absorbent par la respiration aussi. Toi, chez toi, on peut aller fabriquer nos propres produits. Est-ce que tu en aurais à nous montrer des produits Oui, que ah, tu as? oui, ben oui, absolument. En fait, ici, on est dans le laboratoire. Fait que dans le laboratoire, c'est ici, moi, que je fabrique mes produits, en effet, mais toutes mes gammes. J'ai beaucoup de produits. On dirait une cuisine de pâtissière. Ah oui, ben, c'est bon que tu dis ça, j'aime ça parce que ça reste que faire des produits, faire des cosmétiques, c'est un peu comme faire la cuisine. Donc, il n'y a pas de stress quand on le fait pour soi-même, c'est extrêmement agréable. Fait que dans mon laboratoire, je peux accueillir 6 à 8 personnes. Mais en général, j'y vais avec 6 parce que c'est quand même un endroit fermé, puis on veut pas non plus, on est déjà collés. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens, c'est eux qui fabriquent. Fait que si tu viens à un moment donné, c'est toi qui vas fabriquer et c'est extrêmement agréable parce que c'est là qu'on prend le temps de, de- d'être en communication, en connexion avec la matière première. Ça me fait drôle, moi, la première fois, j'ai senti du beurre de cacao. Le lien n'était pas fait dans ma tête que le chocolat, son odeur vient du beurre de cacao, tout simplement. Fait que quand j'ai senti, je fais, oh, ça sent le chocolat. Puis là, j'ai voulu goûter, ça goûte à rien. C'est pas bon. C'est pas ça qui donne le goût, mais ça donne l'odeur. Fait que quand tu te retrouves dans toutes ces matières premières, tu les découvres, puis tu fais comme, waouh, la nature, elle est merveilleuse, elle a tout mis ça. Tu sais, le beurre de karité, c'est onctueux, c'est hydratant, sur des pieds, des mains gercées, c'est
c'est un remède, là, tu sais, ça va vraiment régler des problèmes. Fait que moi, c'est sûr, j'ai fait beaucoup, beaucoup de produits. J'en ai une soixantaine de produits. Fait que oui, j'ai des laits nettoyants. Quand on vient fabriquer, justement, les gens vont venir apprendre à fabriquer un lait nettoyant. Ça s'appelle l'atelier Naturo-Cosmétique Soins DS 1. Pour, c'est la déesse en soi. Nous sommes toutes des déesses. Il faut prendre soin de D'ailleurs, ton soi. site Internet, là, wow! Donc, si les gens veulent aller le visiter, Joannescence, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Tu es tellement généreuse, Oui. ça se transporte jusque sur ton site Internet. Puis, tu Merci. as, vraiment une belle gamme de produits. Donc, moi qui est paresseuse, ben, je vais aller acheter mes produits chez toi, mais Oui, je pourrais un jour m'offrir ça, puis aller les exact. fabriquer chez toi. Ah oui, puis t'aimerais parce que c'est pas juste de décider de venir fabriquer pour le faire, pour en vendre ou parce que ça peut exister. Il y en a qui vont venir me voir pour ça parce que je vais coacher justement des futurs entrepreneurs dans ce domaine. Mais c'est vraiment pour venir voir comment c'est fait un produit. Parce qu'après ça, on a un œil critique de voir une crème visage qui se vend, je sais pas moi, 100, 150 $, 200 $. Pourquoi? Quand on sait comment est faite une crème, on vient la fabriquer, on dit, est-ce qu'ils ont mis de l'or ou des diamants dedans? J'espère, parce qu'à 200 $, j'aimerais bien. Fait que c'est vraiment de venir comprendre la chimie derrière ça. Parce que, comme tu disais tantôt, on est comme dans une cuisine, c'est un peu comme faire la cuisine. La cuisine, c'est faire de la chimie. Fait qu'il y a la chimie de la cuisine, il y a la chimie de la cosmétique. Mais c'est une chimie qui est très rassurante. On travaille avec des hydrolats, avec des huiles végétales, avec des cires émulsifiantes. Tout est 100% naturel, c'est extraordinaire. Fait que quand les gens viennent pour Soins DS1 ou d'autres, hein, j'ai 22 ateliers, ben là, il faut plutôt y avoir academiejoannescence.com. Parce que Joannescence, c'est tous mes produits. Alors, je fabrique pour les personnes qui n'ont pas le temps de fabriquer, mais qui veulent vraiment avoir des produits qui sont bons pour leur corps. Je dirais même que j'appelle, moi, mes cosmétiques, je les ai nommés des cosmétiques bien-être. Parce que je me suis tellement fait souvent dire par mes clientes, c'est bizarre parce que tes produits me font plus de bien qu'un physique. C'est comme dans mon état, je me sens bien. Puis c'est comme, wow, tu sais, c'est comme un cadeau que je me fais. Fait que j'ai fait, ah ben finalement, mes cosmétiques, c'est des cosmétiques bien-être. On se Puis quand on sent bien vient, et on se sent belle. exact. Ça Puis sent c'est tellement, tellement bon. Mm. puis c'est tellement, j'aime ça que tu dis ça parce que quand je fabrique, c'est dans mon intention. C'est un cadeau que je me suis fait en premier parce que j'ai jamais pensé en faire une entreprise. Je l'ai fait pour moi en premier. Puis ce cadeau-là que je me suis fait, j'ai vraiment eu le goût de l'offrir à toutes les femmes. J'ai beaucoup d'amour pour toutes les femmes, j'ai beaucoup de compréhension, de compassion pour à quel point la femme travaille, se démène, est à gauche, est à droite, est pour ses enfants, ses parents, est tout le temps pour les autres. Elle se donne, puis elle a peu de temps pour elle. Elle a de la difficulté à trouver du temps pour elle. Fait que pour moi, quand j'ai fabriqué mes produits, c'était vraiment avec toute cette intention d'amour pour elle de quand elle prend ce moment de parce que franchement, un petit rituel de nettoyer son visage le soir, 5 minutes, c'est fait, hein? Fait que si on le fait avec les bons produits, c'est parfait. Oui, on peut faire des rituels plus grands, tu sais, il y en a qui vont adorer puis ils vont faire plein, plein de produits, mais j'ai pas mal une clientèle qui aime ça, short and sweet. Fait que j'ai vraiment organisé que c'est short and sweet et efficace, puis que quand tu t'en vas te coucher après, tu es comme dans cet espace de bien-être, d'amour de soi. Fait que c'est vraiment l'intention d'amour de soi que j'ai voulu transmettre dans mes produits et que je continue de transmettre quand les gens viennent suivre les formations. On parle beaucoup d'amour de soi, de la femme, de prendre soin de soi, parce que c'est en prenant soin de soi que naturellement on va rayonner. C'est pas quelque chose qu'on a appris. On a appris à donner. On s'est fait dire de donner. Il fallait donner pour être aimé, pour être accepté, etc. Qu'est-ce qui arrive quand on passe notre temps à donner? Bien, on est vidé. Puis un jour ou l'autre, on est vidé. Fait que moi, c'est ça qui est arrivé à 40 ans, j'étais vidée. Puis là, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, dans mon mode de fonctionnement. Puis quand j'ai retrouvé ce qui était connecté à moi, puis que j'ai commencé à grandir dans tout ça, je me suis découverte, je me suis connectée avec la nature, puis j'ai fait, wow, je veux faire découvrir ça. Je veux faire découvrir ça à la femme, à quel point qu'elle peut, c'est nous-mêmes qui peut se donner à nous-mêmes, qui peut se regarder, puis qui peut se féliciter, puis qui peut s'aimer, puis il faut le faire à soi-même. Puis quand on fait ça, ben je fais le geste, hein, on se remplit. Puis quand on se remplit, qu'est-ce qui se passe? On est comme un soleil, puis on rayonne. Alors c'est naturel. On ne devient plus fatigué à donner. Ça se donne tout seul. On est une distributrice. Mais il faut se le donner à soi avant. Ça, c'est sûr. C'est le chemin. C'est vraiment le chemin
que j'ai emprunté, que j'ai beaucoup de joie dans tout ce que je fais encore, puis ça fait depuis 2010. Puis quand même, tu sais, j'ai ouvert plusieurs, hein, c'est vraiment fabriquer, enseigner, accompagner, Les conférences puis aussi. les conférences. Mm. Puis j'ai tellement de joie dans ça, puis l'intention est tellement forte d'amour pour la femme particulièrement, là, tu sais, parce que je le sais, de l'éducation, la Wonder Woman, etc. On est plusieurs à s'être mis cette pression-là de tout accomplir parfaitement. Ben moi, Ben, j'aime t'es bien dire, importante en tout cas parce que tout ce que tu as appris, nous, on n'a pas le temps de l'apprendre, puis tu nous le transmets. Donc, c'est vraiment une belle mission de vie, que tu t'es donnée. Mm. oui, puis aussi de le transmettre, mais que ça soit pas lourd. C'est pas tous les gens qui ont besoin de toutes les informations. Tu sais, j'aime ça aller selon le mode de vie de chacun. Tu sais, si c'est une personne, une personne qui a une famille, qui a des enfants, puis qui a pas beaucoup de temps, ben, il y a des petits gestes simples quand même, mais pas juste simples, amusants. Faut mettre de la joie dans sa vie. Parce que si c'est pas amusant, on le fera pas. Fait ça, je l'ai compris rapidement. Il faut que ça soit amusant, il faut que ça nous donne de la joie. Avec ces deux choses-là, on augmente notre énergie. Si on augmente notre énergie, ben, wow, on s'en va juste dans la bonne direction. On n'est plus à se tirer vers le bas, on est plutôt à monter à se tirer vers le haut à ce moment-là, là. Et si on arrête de s'empoisonner, c'est encore mieux. Oh que oui. C'est la première chose parce que, tu sais, je le dis, la santé, c'est un tout. Fait que le tout, c'est qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mets sur mon corps, quelles sont mes pensées. Donc, c'est un tout. Si on est contaminé par un de ceux-là, ça marche déjà pas. Fait que ce soit les pensées qui sont toxiques, j'aurais beau ne pas mettre de substances toxiques sur mon corps, si mes pensées sont toxiques, c'est pas, il y a quelque chose à travailler encore. Fait que c'est vraiment un tout. Si, tu comprends? Fait que, pareil pour l'alimentation. Si je passe mon temps à manger des choses qui sont bourrées de toutes sortes de conservateurs aussi, tu sais, de la nourriture trop transformée, là, ben ça Mm. non plus, là, je me nourris même pas. Donc, mon système nerveux, fait que c'est un tout. C'est vraiment, on est dans l'amour de soi au complet, dans toutes les phases. Les trois phases principales, c'est vraiment l'alimentation, les pensées et ce qu'on va consommer sur notre corps. C'est drôle parce qu'on dirait que quand on prend soin d'un des trois dont tu as nommé, que tu nommes, c'est comme si ça nous donne le goût tu sais, comme moi, quand je fais mes rituels avec ma belle crème joie naissance, par exemple, ben c'est sûr que ça me tente pas d'aller manger de la cochonnerie. On dirait que ça fit. Quand il y en a un des trois qui est bien balancé, il va souvent nourrir les deux autres. Absolument, j'adore ça, comment tu le dis, parce que c'est exactement le premier geste qu'on fait en amour de soi, ouvre la porte à continuer de s'aimer. Donc, c'est sûr que je n'irai pas me contaminer avec quelque chose. Je viens de connaître, je viens de me reconnecter, là. Je viens de me. Puis, tu sais, en tant que femme, là, c'est vraiment important là, de se reconnaître, de se reconnaître pour qui on est, pour le chemin parcouru, puis de se dire à quel point on est belle, de se regarder dans le miroir, puis de se parler, là, t'es belle, tu sais. Bonjour. Moi, ce que je trouve super important, là, c'est vraiment parce que j'avais une très mauvaise habitude que le matin, quand je me réveillais, la première chose à faire étant entrepreneur, c'était comme qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ça, 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 ça. J'étais déjà partie 10 pas d'avance. Puis, un jour, je me suis. Puis même des fois, c'était comme ah ouais, lève-toi, tu vas travailler. Tu sais, c'était pas super gentil, là. J'oserais pas dire comment je l'ai dit, mais c'était pas bébé, wow. Puis finalement, une journée, je me suis dit, non, je vais changer ça. Je vais m'accueillir, puis je vais vraiment me souhaiter une belle journée. Fait que quand on est entre le réveil, là, tu sais, on est couché, on est comme en train de se réveiller. Cette étape-là est un peu entre deux, puis c'est la plus belle étape. C'est le parfait moment pour se dire, bonjour, ben, moi je vais dire bonjour ma belle Joanne, je te souhaite une merveilleuse journée, de belles opportunités. Puis tu sais, là, je vais élaborer, là, tu sais, comme puis je vais me mettre, ça va être le fun aujourd'hui, puis je vais me mettre dans la joie. Ça, c'est la première chose que je fais maintenant. Puis ça vient mettre tout de suite la couleur dans ma journée. Puis après, j'ai follement toute l'énergie qu'il me faut pour faire ma journée. Plutôt que de mettre ma to-do list en premier, c'est moi que je mets en premier. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait, je parlais de ton site Internet qui est vraiment plein de beaux outils, qui est à ton image. Il y a un guide, c'est comme un agenda qui est qu'on peut télécharger, ça se peut-tu?
Ah, il y a plusieurs guides qui peuvent être téléchargés sur le site de joannaissance.com. Celui Fait que que tu m'as montré qui est spiralé, que tu Ah as... oui, en fait, ça, c'est Comment il s'appelle? Je cherche le nom. oui, c'est mes cahiers interactifs. Mais en fait, en fait, il faut s'abonner. Ça, c'est un abonnement. Donc, c'est un outil que je propose, étant donné que j'avais besoin, j'aime ça être avec les gens. Ça, je ne sais pas si ça paraît, là, mais j'en ai beaucoup à dire. J'étais un peu verbomoteur. Puis, j'avais comme ce désir d'aider les gens encore plus. Puis, je me rends compte que, ben, il y a des formations, il y en a partout, hein. On est euh, envahi presque d'opportunités, de toutes sortes de formations, à toutes sortes de prix. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. Fait que, puis dans tout ça, on les achète, on les accumule dans notre ordinateur, puis on n'a jamais le temps de les faire finalement. Alors moi, ce que j'ai eu le goût, c'est d'être interactif avec les gens. Donc, de créer un abonnement qu'à tous les mois, les gens reçoivent un cahier, c'est un cahier d'apprentissage. Donc, puis on se rencontre une fois par mois, on fait un Zoom d'1 heure qui est enregistré si les gens ne peuvent pas être présents. Ils peuvent m'envoyer leurs questions d'avance que je vais répondre dans la rencontre Zoom ou que je vais répondre par après. Donc, ça devient quelque chose où on est en communication à tous les mois. Les gens vont en prendre une huile essentielle par mois, une fleur de bac par mois. Donc, ça leur permet d'expérimenter des choses différentes à chaque mois. Et il n'y a rien de mieux que d'expérimenter pour assimiler. Parce que sinon, c'est juste des connaissances puis du bourrage de cerveau. Puis finalement, quand on bourre beaucoup, on en perd. Puis là, on en bourre d'autres, puis on en perd. Puis finalement, on n'assume rien. On fait rien. Donc, on n'acquiert aucune connaissance. Donc, ça a été ma solution de dire, moi, je veux être en communication avec les gens. Je veux c'est un peu comme les coacher finalement là, dans leur vie. En tant que naturopathe, homéopathe, aromathérapeute, j'en ai beaucoup de secteurs que je peux aider. Puis dans ces cahiers-là, ce que j'aime, c'est qu'il y a aussi la section la face cachée de mon garde-manger. Fait que ça, c'est le fun, parce que dans notre garde-manger, on a beaucoup d'ingrédients qu'on peut se servir. Fait qu'on n'est pas obligé d'aller se chercher un exfoliant de toute urgence parce qu'on sent que notre peau a besoin. Pourquoi pas prendre l'avoine? Fait que puis là, je vais expliquer pourquoi prendre l'avoine. Qu'est-ce qu'il y a dans l'avoine? J'ai le goût de me faire un masque hydratant, antibactérien. euh, Bon, je n'ai pas besoin d'aller sur l'Internet pour me trouver un masque hydratant, antibactérien, régénérant. Je vais prendre mon pot de miel puis je vais me faire un super masque au miel. Fait que à chaque mois, il y a un ingrédient comme ça où je viens d'écrire qu'est-ce qu'on peut faire avec. Puis ça, c'est vraiment wow parce que je me rends compte que la peau, oui, on va y mettre des belles crèmes, on va se créer notre côté rituel facile. Mais la peau aime le vivant, aime le frais. Donc, des fruits, des légumes, du yogourt. Dans le yogourt, il y a des AHA, hein? On s'en va s'acheter des crèmes au AHA, tu sais. Ben ça, c'est extrêmement bon pour l'hydratation de la peau. Ben pourquoi pas prendre du yogourt? Fait que ça fait Wow! partie. Ça fait partie à chaque mois. C'est drôle, tu me Puis, fais penser à ma grand-mère qui nous soignait. Des fois, on avait mal. On disait, on ne dira pas qu'on a mal à la tête parce qu'elle va nous mettre un chou dans le front, tu sais. ah oui, ou Parce que des nous, oignons en dessous ah oui, des oui, bras. oui, c'est ça. Ouais. Mais ça prouve que c'est encore vrai. Tu sais, Mais ça c'est le prouve fun que c'est parce que encore aussi, c'est que ça fait qu'on arrête de consommer les grandes marques qui parfois ne sont pas nécessairement bonnes pour nous. Puis Mhm. on devient plus autonome aussi. Donc, si un jour, il y a quelque chose qui arrive, puis on n'a plus accès à ces grandes marques-là, ben je pourrais utiliser mon pot de miel, je pourrais utiliser, tu sais, Exact. et je peux même le faire avant qu'il n'y ait plus de marque. Mais tu sais, c'est ça, c'est pour dire Oui. que plus on est autonome, je trouve que autonome pour notre santé, pour notre bien-être, moins Hmm. on donne de pouvoir dans les mains de ces grosses compagnies-là qui finalement ne nous considèrent pas vraiment, là. Ben, c'est ça. Puis ces grosses compagnies-là, les prix sont élevés parce qu'ils ont un gros marketing, hein. Ils ont des grandes affiches. Fait qu'on paye pour tout ça. Hein, quand on achète ces marques-là, on paye pour l'affiche, on paye pour la petite boîte, on paye pour tout Ah, ça. définitivement, on paie, tu sais, je dis pas qu'on donne de l'argent, tu sais, dans le sens, on paye pour quelque chose, mais c'est pas nécessairement pour notre santé, notre bien-être. Non, exactement. Puis tu sais, de devenir de plus en plus autonome, c'est ça aussi, ça fait partie du retour aux sources aussi. C'est que, bon, c'est difficile de plus en plus pour beaucoup de gens d'arriver dans leur budget.
Puis, tu sais, la femme, elle aime bien prendre soin d'elle. C'est important de prendre soin d'elle, tu sais. Puis, mais de savoir que, ben, il y a des solutions, il y a des produits, il y a de plus en plus de fabricants de produits naturels, hein. Je suis pas la seule, j'en forme moi-même. Donc, ça veut dire que on peut, il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage éventuellement qui va en faire ou sinon soi-même le faire parce que c'est sincèrement facile, là. Je veux dire, tout le monde est accessible à tout le monde de pouvoir fabriquer. Maintenant, c'est le temps. Le temps qui est pas, qui est pas nécessairement disponible pour chacun. Mais il y a beaucoup, beaucoup. Dans justement ces cahiers-là, les cahiers, à chaque mois, il y a des petites recettes cosmétiques faciles, tu sais, à faire en 5 minutes. Un déodorant à faire en 5 minutes. Tu sais, on parlait de déodorant tantôt. C'est super important, là. Fait à chaque mois, il y a un thème. Donc, on peut, en 5 minutes seulement, se fabriquer un petit produit. Il y a la vidéo, parce qu'il y a des liens cliquables. Tu sais, c'est interactif. Donc, on va avoir, ils peuvent cliquer sur le lien vidéo, me voir dans mon labo ici, en train de fabriquer un super petit déo ou une huile pour le visage anti-taches, parce que les taches d'âge, on veut bien les faire disparaître. Fait que comment on peut le faire? Fait que j'amène, plus on va expérimenter, plus on va dire, waouh, ça fonctionne donc bien, c'est surprenant. Puis là, on ne va pas rechercher parce que faut pas oublier qu'un produit qu'on va aller acheter de grande marque, avec tout ce qu'il dit qu'il va faire, bon, peut-être sur le coup, il va être bon, ça va faire comme un petit miracle. Mais ça ne prend pas en considération qu'ici, particulièrement au Québec, on a les 4 saisons, mais encore dans tous les climats, il y a du vent, il y a du froid, il y a du chaud, il y a de l'humide. Donc, la peau va toujours changer. Chaque femme est unique. Donc, quand on commence à prendre conscience de quel hydrolat que je pourrais utiliser, quel geste que je pourrais poser, parce qu'à chaque mois, il y a aussi le geste beauté du mois, là. Puis, quel geste, qu'est-ce que je peux expérimenter? Puis, on se rend compte qu'on a de moins en moins besoin de produits. On a juste besoin du minimum. Nettoyer notre peau, l'exfolier quand c'est le temps, l'hydrater, peut-être faire des masques à l'argile. Mais tout ça, c'est simple et abordable. C'est ça qui est important, c'est que la femme peut se sentir belle avec des gestes simples et abordables. Puis elle peut se sentir glamour, parce que moi, c'est important. Tu as vu ma boutique? Faut que ça soit glamour. J'ai un super lustre brillant dans la boutique. C'est vraiment, j'ai même un bon à lèvres qui s'appelle Glamour, parce que c'est Et tu as des important pour moi. savons avec des perles, avec de l'or, Exactement. des C'est perles comestibles, de l'or exact. comestible. Oui, c'est ça, parce que pour moi, c'est important. Se traiter avec douceur, bienveillance, avoir le sentiment que c'est un cadeau qu'on se fait, s'apporter ce luxe-là, parce qu'on est une déesse, il faut pas l'oublier. Donc, la déesse, Ce que j'aime vraiment dans ton approche, c'est que les produits naturels, moi, j'y ai été, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, assez rapidement. Et puis souvent, c'est un peu hippie, c'est un peu pas beau, c'est un peu brut, c'est un peu, Mhm. ça sent rien, c'est pas intéressant, c'est pas attirant, c'est pas féminin. Et là, Exact. la première fois que je suis entrée dans ta boutique, j'ai fait comme, wow, on est ailleurs, là. On est dans un autre monde. On est vraiment c'est comme Le un pays des univers. déesses. Oui, exactement. C'est un univers. Moi, il fallait que ça soit un grand tout. C'est la beauté, la bonté, la bienveillance, l'amour, vraiment. Tu sais, je veux pas, tu sais, comme moi, l'amour, c'est pas quétaine du tout. C'est comme, c'est vraiment l'amour dans la compassion, puis dans l'en- l'enveloppement de soi, la bienveillance. C'est vraiment important. On le dira jamais trop, mais il faut vraiment savoir de quel amour on parle aussi. Tu sais, quand il nous parle de toutes sortes de... On vient nous chercher par toutes ces publicités-là, comme si la femme n'est pas correcte telle qu'elle est, alors nous, on a la solution pour que tu te sentes belle et bien dans ta peau. Fait que, justement, toutes les annonces qu'on voyait, ça disait toujours pour une peau d'apparence plus saine. Fait que moi, dans mes premières conférences, je disais, ben moi, je veux pas être dans l'apparence. Ma vie ne sera pas une apparence. Je veux être plus saine. Je veux que ma peau soit plus saine. Je veux que mes pensées soient plus saines. Non, merci pour les apparences. Fait que dans la cosmétique comme ça qu'on retrouve de tous ces marketing, ben, ils peuvent pas dire non plus que c'est pour une peau plus saine parce que c'est... Là, il y aurait des poursuites, c'est clair, parce que c'est pas nécessairement l'idée. De toute façon, ils peuvent pas le dire parce qu'on serait dans le thérapeutique. Puis pour le thérapeutique, c'est autre chose.
Mais ça, c'est autre domaine. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment important, puis c'est pas nécessairement des gros budgets qu'on doit avoir. C'est pas non plus énormément de temps fabriqué. Comme je disais, on peut fabriquer des petites choses en 5 minutes. Et si on est vraiment occupé, ben oui, il y a de plus en plus de fabricantes. Sinon, ben il y a Joanne Essence qui est là pour vous. Puis qu'elle a tout ce qu'il vous faut et Ça même dépend, plus. hein, il y en a vraiment pour tous les goûts, tu sais. Absolument. Puis tu Mais sais, si dans vous ce que avez tu... le goût vraiment de satisfaire la déesse en vous, tu sais, sans faire de pub, on sait bien là, qu'en arrivant chez toi, ça répond parfaitement à ça. Il y a des belles odeurs de roses, Oui, oui. Puis géranium. souvent, je fais des conférences à la boutique. Donc là, c'est des événements conférences parce que là, c'est une expérience à vivre, hein. Fait que les gens, ils viennent écouter la conférence, il y a un thème, puis ensuite, ils descendent ici dans le labo, puis ils ont une petite fabrication à faire toujours, une petite fabrication en quelques minutes, tout est là. Ils repartent. L'autre jour, ils sont partis avec un sérum. Une autre fois, ils sont partis avec un rouleau billes qui avait des fleurs de bac dedans et parce que ma conférence était sur les fleurs de bac, des fleurs de bac et des huiles essentielles. Fait que j'aime amener le bien-être de toutes sortes de façons. Avec toutes les connaissances que j'ai, je peux vraiment, moi, aller m'amuser avec un thème. Voici ce que je peux proposer pour ce thème. Alors, c'est de la joie. Oui, puis tu collabores beaucoup avec toutes sortes de, comme tu parlais d'huile essentielle, avec des gens qui sont spécialisés au niveau des huiles essentielles, les fleurs de bac et tout ça. Est-ce qu'il y a, parce que hey, là, ça avance, mon Dieu, ça fait déjà quasiment 1 heure, mon Dieu. Ça va trop vite. Est-ce qu'il y a des mythes, par exemple, tu vois des femmes souvent qui vont à ta boutique. Je suis en train de placer ma pensée. Le plus souvent, les femmes de 40 ans et plus, il y a des mythes, il y a des idées. Y a-tu des choses que tu dis, ben ça, faudrait arrêter de penser ça? Ou La plus grande tristesse, le mythe le plus triste que moi je considère qui est là, puis que ça se maintient dans le temps, c'est vraiment le anti-âge. Puis les femmes arrivent, puis là, ils veulent des crèmes anti-âge. Donc, on est un peu piégé à tout utiliser le anti-âge parce que c'est rendu dans le collectif compris que anti-âge veut dire que c'est une crème qui va m'aider à pas vieillir finalement, tu sais. Mais en réalité, ce anti-âge-là, c'est anti, donc c'est contre l'âge. Donc, c'est contre nature. Donc, quand on est anti-âge, déjà là, c'est comme on n'est pas du tout dans l'acception, on est dans l'acceptation de soi, on n'est pas dans la beauté de soi, du cheminement personnel. Ce qu'il faut, c'est une peau santé. C'est pas d'être contre l'âge. Donc, c'est d'utiliser des produits qui vont venir. Moi, je dis toujours aux gens, je ne suis pas du tout contre l'âge, mais plutôt avec l'âge. Alors, ce qui est important, je ne suis pas contre les rides non plus, mais vraiment pas. Parce que les rides, c'est les chemins de la vie, les chemins de chaque vie. C'est nos rires, c'est nos pleurs, c'est nos inquiétudes, c'est nos soucis, c'est toute notre expérience, c'est notre chemin. Puis notre chemin il est unique à chacune. Et moi, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai de la clientèle de tout âge, puis celles qui sont vraiment plus vers le naturel, vers le respect de soi, dans l'acceptation du moment présent, bien souvent, ils vieillissent pas rapidement. C'est comme, tu peux pas leur donner leur âge. Ils ont souvent l'air 15 ans plus jeunes. Puis, ce qu'on trouve qui est important, c'est que si ta peau est hydratée, bon, ben, ton visage va être plus souple, ta peau va être plus lumineuse. Tandis que souvent, des produits commerciaux vont amener une peau terne, vont amener une déshydratation de la peau. Donc là, la peau paraît plus vieillissante. Donc là, on s'empresse d'aller chercher des produits anti-âge. Fait qu'on est dans une roue qui fonctionne pas. Fait que moi, j'aimerais vraiment là, en fait, que la roue fonctionne pour vendre. exactement. Fait que, tu sais, c'est comme leur roue à eux, mais c'est pas la roue de l'amour de soi à la femme. Dans mes clientèles, comme je disais, j'ai des femmes beaucoup plus âgées. Puis ce que je vois quand elles acceptent le présent, qu'elles vivent leur vie en conscience, puis qu'elles sont comme dans la présence de soi, si on veut, c'est que les yeux sont brillants, mais c'est comme tout est brillant, sont lumineuses, la couleur de la peau, c'est wow, sont joyeuses, tu sais. C'est vraiment wow, là, tu sais. Moi, ma grand-mère, elle n'a jamais mis ça, ces choses-là, là, puis elle est décédée plus d'un 90, mais tu sais, elle mettait ma crème à la rose. Elle avait un beau petit teint de rose, puis quand elle n'avait plus ma jojo, aurait-tu une petite crème à la rose? Fait que, tu sais, c'est comme, puis c'est elle qui m'a fait aimer les huiles essentielles. C'est ma grand-mère qui m'a amené vers ça, parce qu'elle utilisait la lavande.
la lavande vraie. Donc, tu sais, j'ai eu dans mon entourage des gens qui m'ont amené vers ce naturel que, heureusement, un jour, j'ai retourné vers ça avec, puis je pars plus de là, là. Là, je suis dans mon univers. Et y en a-tu d'autres mythes? Parce que ça, c'est vraiment intéressant. Effectivement, on pense que les crèmes vont nous rendre plus jeunes. Oui, ben, en fait, je dirais, vraiment, là, quand on cherche le miracle, là, tu sais, quand on cherche vraiment là, la crème parfaite, moi, j'y crois pas à la crème parfaite, OK? Même moi, j'ai pas la crème parfaite. Elle est parfaite à un certain moment, mais la peau change au fil des saisons. Si j'ai eu une période où j'étais plus malade, si selon le climat. Donc, tout ça fait que la perfection n'existe pas. Donc, c'est ça aussi. Le petit visage parfait, c'est un mythe. Le fait de, tu sais, comme, je veux pas avoir aucun bouton, si, ça. Oui, mais la peau, là, elle donne une indication. Elle donne une indication de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, plutôt que d'essayer de crémer ça de fond de teint qui va amplifier le problème peut-être, ben ça serait plutôt de se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans mon corps pour que je fais une poussée de bouton en ce moment ou que j'ai une coupe rose? Il y a toujours des facteurs intérieurs. Donc, le mythe de la perfection, c'est non. Moi, je dis, je suis parfaitement imparfaite. Ça me plaît. On aime ça. On aime ça comme ça. On aime vraiment ça, hein, ça te déstresse. Je suis parfaitement imparfaite et je m'aime telle que je suis. Puis, est-ce que tu as des trucs ou des... Parce que là, on a parlé de la rose, mais y a-tu, par exemple, là, je vais nommer n'importe quoi, là, par exemple, l'orange, si on se met ça quelque part, ça fait ça. Tu sais, y a-tu un, deux, trois Oui, petits trucs, deux, trois petits produits là, qu'on a... Tantôt, tu as parlé de l'avoine, du oui. Fait miel. Oui, fait que le miel pour le masque, l'avoine pour l'exfoliant, parce que surtout, il y a différents temps de l'année, que ce soit en été qu'on prend beaucoup de soleil, à un moment donné, on a besoin de faire un exfoliant, que ce soit en hiver avec le chauffage dans les maisons, on a besoin d'exfolier notre peau. Le meilleur, ça va vraiment être l'avoine, hein. Fait que juste pour préciser, c'est qu'on prend vraiment des flocons d'avoine qu'on va moudre dans un moulin à café. Ça fait comme une petite poudre. Et ce qui va être agréable, c'est que peu importe le nettoyant qu'on a, que ce soit un lait nettoyant, une mousse nettoyante, peu importe. On va rajouter dans notre dose un peu d'avoine. On va mélanger et là, on va venir faire le massage dans notre visage. Puis on va vraiment aller dans les zones, là, tu sais, comme les ailes du nez, la peau est plus rapprochée, des fois plus sèche. Le menton, on va faire le cou, le décolleté, puis on va tout bien rincer et ça va tout enlever les cellules non nécessaires qui ont fait leur job et qui c'est des cellules mortes maintenant. Donc là, après ça, quand on va mettre nos produits, ils vont être beaucoup plus efficaces. Parce que si on met des produits sur déjà une peau sèche que des particules, ben le produit ne rentre pas. Fait que ça, c'est un geste là, vraiment à faire. Avec de lavande, on peut le faire une fois par semaine. Donc, on a notre petit pot dans notre salle de bain, puis c'est un geste simple. Fun, tout le monde aime, toutes les gens que j'ai proposé ça. Ensuite, il y a les hydrolats qui sont géniaux. Les hydrolats, c'est le sous-produit des huiles essentielles, hein. C'est quand on fait les huiles essentielles qu'on extrait à partir de la plante, ben, l'eau distillée qui passe au travers de la plante, elle va être l'hydrolat. L'hydrolat, c'est extrêmement doux. On pourrait en prendre en interne, on pourrait, exemple de la camomille, mais toujours savoir que c'est un hydrolat, par exemple, hein, pas un eau florale, ça ne veut pas nécessairement dire la même chose. Un hydrolat, on est sûr qu'on parle du produit qui vient des huiles, de la fabrication de l'huile essentielle, mais on ferait des conjonctivites, on aurait de l'hydrolat de camomille. On veut un petit côté prendre soin de sa peau. Bon, là, je vais le dire parce que c'est vraiment le mot qu'on connaît. Tu sais, on veut aller vers le anti-âge, mais c'est pas anti, hein? C'est vraiment, on veut vraiment préserver la jeunesse de la peau. Alors là, on aurait des hydrolats comme ça en vaporisateur qu'on pourrait vaporiser dans notre visage. Ça équivaut à un tonique. Donc, on se lance des fois à aller acheter un tonique. On a un tonique naturel avec des hydrolats. La mamélis, je l'aime beaucoup pour tous les gens qui vont faire de la coupe rose. Donc, tout ce qui est les petits systèmes veineux ou les peaux hypersensibles qui ont facilité à rougir, la mamélis va être géniale. L'hydrolat de bleuet pour démaquiller les yeux, ça prend soin des cils aussi. C'est des trucs, il y en a des tonnes. Puis, c'est pas des prix exorbitants. Acheter un tonique va nous coûter peut-être 20, 30 dollars et plus. Acheter un hydrolat, ça va peut-être coûter 15, 20 dollars. Tu sais, fait que c'est... Puis, on l'a pour longtemps. Puis, ça rafraîchit le matin aussi. On peut... des fois, on se démaquille le soir, puis le matin, on fait juste se rafraîchir. Fait que ça, c'est un autre truc. Puis, pensez vraiment de temps en temps à faire un
masque à l'argile. L'argile blanche, on ne se trompe jamais, c'est pour tout type de peau, particulièrement les peaux sensibles. Il existe des mélanges déjà faits, sinon c'est facile à faire. Éventuellement, on fera une autre rencontre, puis on fera juste des produits, si tu veux. Parce que là, j'aurais aimé ça montrer comment faire un masque, parce que c'est tellement facile et agréable. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais te donner comme truc? Il y en a des milliers de trucs, des gestes. Pour les mains, Pour les mains, ces oui, temps-ci, là, les mains secs, oui, oui. Ah oui, le merveilleux truc, on va se faire un 3 en un. Un 3 en un, ben moi, je vends des lotions solides qui sont comme on sait bien, en forme de cœur pour l'amour. Puis, c'est une lotion solide, c'est pour éviter ben, tous les bouteilles constamment qu'on accumule, qu'on ne sait pas quoi faire avec, puis ça fait des déchets. Ben, des lotions solides, c'est vraiment, on a la lotion, on la fait fondre. Ben, en fait, on fait fondre une partie dans nos mains, sinon on peut prendre un petit morceau. Là, je le dis qu'une lotion solide, mais ça pourrait très bien être avec juste du beurre de karité. OK? Si on n'a pas, on va se mettre ça très simple. Alors, je fais fondre ça dans mes mains. Je masse mes pieds comme il faut. Je peux monter même jusqu'aux genoux parce que bien souvent, la peau des tibias est très, très sèche avec le temps. Donc, je pourrais masser mes pieds, monter jusqu'aux tibias. Pendant que je fais ça, c'est assez automatique que je me masse les mains, que je m'hydrate les mains à ce moment-là. Alors, en fait, quand j'ai fini avec mes pieds, tout de même, je mets des petits bas. Si possible, des petits bas blancs. Parce qu'on veut, en coton, parce qu'on veut pas accumuler on veut pas absorber des couleurs. On est des couleurs. Ouais, c'est ça. On veut pas absorber du noir, du rouge, du orange. On veut pas, on veut blanc si possible, puis ça va amener, continuer l'effet d'absorption par la chaleur du pied qui est dans le bas, parce que de toute façon, on ne veut pas marcher sur nos planchers, mais on vient optimiser. Ensuite, on va voir nos mains, on va traiter nos mains. Puis le troisième soin, ça va vraiment être de venir traiter les cuticules et les ongles. Si on a nos ongles naturels, ça vient nourrir en profondeur tout l'ongle. Fait qu'on n'aura pas le problème de si on rouvre une porte d'auto en hiver puis que les ongles restent clic et ils cassent les quatre en même temps. Ben non, on va vraiment hydrater. Ça vient vraiment blanchir même les ongles. C'est merveilleux. Puis, fait que là, on s'est fait un soin 3 en un. Fait qu'on pourrait juste acheter un petit pot avec du beurre de karité si on veut ou une lotion solide qui est de plus en plus à la mode en ce moment pour tout ce qui est zéro déchet. J'en ai des super, moi, vous viendrez me voir. Mhm. Ah, c'est le J'en ai fun. sur mon site. J'en ai sur le site de joannaissance.com, justement. C'est lotion solide. Puis il y en a une qui est avec de la calendule, qui est l'experte de la peau en tant que fleur. Puis l'autre est avec de la rose. C'est Hmm. vraiment génial. Génial. Ah ben merci. Ouais. Puis on pourrait encore en apprendre tout plein. Puis tu sais, chacune ont leurs besoins aussi. Tu sais, peut-être que quelqu'un va aller te voir puis dire, ben moi, tu sais, je suis stressée. Bon, tu as parlé de l'acné, la coupe rose, il y a l'asthme, on en a parlé aussi. Oui. Euh, la peau qui est sec. Donc, il y a les problèmes de peau, mais il y a les problèmes aussi, je veux dire, c'est-tu neurologique? En tout cas, tu sais, quand on vit du stress ou tout ça. Oui. Oui, tu sais, les moments où on est dépassé, là, qu'on est comme la petite souris en bas de la montagne, puis on n'est même plus capable de se concentrer. Ben oui, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider. Fait que là, particulièrement dans ces cas-là, je vais aller souvent vers les fleurs de bac parce qu'elles vont Mhm. vraiment. Donc, étant conseillère agréée en fleurs de bac, soit que je peux proposer il y a des dilutions qui sont déjà, des mélanges déjà prêts, soit qu'on peut venir faire une consultation parce que quand on est consultante en fleurs de bac, il y a 38 fleurs, hein? Fait qu'il y a des subtilités dans ça. Puis c'est vraiment de venir chercher les 7 fleurs qui pourraient être aidantes en ce moment, selon ce que la personne vit. Fait que des fois, il y a des gens qui vont avoir des déménagements, ils vont perdre leur job, ils vont être en deuil, ils sont pas capables de passer à autre chose. Fait qu'il y a vraiment, ou sinon c'est le travail, on est à bout, il y a toutes sortes d'émotions. Puis quand les émotions vont pas bien, le corps va pas bien. Le stress est augmenté, tu sais, on va dire, l'anxiété, c'est une grande valise. Dans cette valise-là, il y a plein de choses. Fait que l'anxiété, quand les gens me disent anxiété, moi, ça me dit pas grand-chose d'autre que tu vas pas bien. Fait que qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Puis là, on va vraiment jaser pour détecter lesquelles fleurs de Pâques peuvent aider. Puis c'est vraiment assez intéressant. Il y en a qui viennent me voir pour des cheminements personnels aussi, parce que des fois, on est comme un oignon, on enlève une couche. Puis là, tout à coup, il y a d'autres choses qui font surface. Puis là, on enlève un autre, puis on continue comme ça. Puis le but est de devenir de plus en plus proche de notre vraie nature.
Notre vraie nature, elle n'est pas dans la peur, elle n'est pas dans le doute, notre vraie nature, elle sait déjà. Mais avec l'éducation, avec le mode de vie, avec la sollicitation de partout, avec les Wi-Fi qu'on est traversés constamment, fait que notre corps, il travaille de tous bords, de tous côtés, là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on peut être épuisé physiquement, psychologiquement, à bout, là, tu sais. Puis, fait que là, il y a les fleurs de bac, mais il y a aussi les sels de Schussler qui sont intéressants. Il y a aussi l'homéopathie qui est intéressante. Fait que moi, ça dépend tout le temps. Comme tu disais tantôt, chaque personne est unique. Donc, je ne vais pas toujours proposer la même chose. C'est important de jaser avec la personne puis de voir, ben, qu'est-ce qu'elle a essayé jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Puis, c'est quoi son mode de vie un peu pour être capable d'intégrer qu'est-ce que je vais lui proposer, pour qu'elle soit capable de l'expérimenter. Puis ensuite, on fait un suivi aussi parce que on est toutes uniques. Fait que c'est vraiment, il y a pas de formule, il n'y a pas du tout fait nulle part, là. C'est vraiment On des est toutes inspirations. uniques, mais et en même temps, avec on est unique, mais on vit aussi dans un monde qui est commun, où il y a beaucoup de pollution à tous les niveaux, là, autant sonore, visuel, la pollution sur notre peau qu'on consomme par la bouche, par le nez, peu importe. Donc, il y a Oui, beaucoup, beaucoup exact. de pollution, beaucoup de stresseurs, beaucoup de... comme tu disais tout à l'heure, ça va vite, ça va très, très vite, tu sais. Alors, définitivement, peu importe là où on est, de au moins euh, s'appliquer ce qu'on consomme, que ce soit sain, déjà, ça nous aide peut-être à affronter tous les Oui, stresseurs, là. oui, oui, parce que la direction est l'amour de soi. Parce que la direction, c'est le retour à soi. Fait que Mm. quand on retourne à soi, quand on prend le temps de se reconnaître, de s'aimer, ben c'est le départ. Fait que moi, ça a été vraiment ma solution, mon chemin, ça a été là. C'est le départ pour tout le reste, c'est soi. C'est moi dans mes choix, Et d'en est-ce que prendre c'est soin de moi. le message que tu voudrais euh, qu'on retienne de l'entrevue? C'est quoi le message que tu voudrais qu'on retienne de cette entrevue-là? Y a-tu quelque chose Ah, de oui, précisément, là? ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment là, de toujours garder en tête que le chemin, le meilleur chemin, la solution, c'est d'être vers soi. C'est de écouter nos besoins, de de découvrir ce qui nous convient, et ce qui nous convient pas, de faire du ménage dans, libérer un peu la lourdeur du sac qu'on promène, des choses qu'on n'a plus besoin, de se nettoyer des toxicités autant sur la peau, mais tu sais, d'être en conscience. Mais le premier chemin, c'est vraiment vers soi. C'est que le regard, il est là, il est tout de suite au présent, dans mon présent, dans être présent à qui je suis, où je vais, ce que je fais, ce que et comment je m'aime. De s'aimer. C'est vraiment de s'aimer. Sérieusement, j'étais partie loin de moi, là. Dans la quarantaine, j'étais partie loin de moi. Tellement loin que j'étais sincèrement proche de la dépression, là. C'était comme juste un pied à côté, là. Puis, quand j'ai tourné, ça m'a fait un peu l'effet de tourner vers moi, puis de faire qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire pour moi? Faut que je fasse quelque chose pour moi parce que ça fonctionne plus, là. Puis de découvrir tout ce chemin d'amour de soi, puis de comprendre que c'est pas en donnant, donnant, donnant le chemin, mais plutôt en se donnant et ça va être naturellement rayonné. Fait que c'est vraiment mon expérience, c'est en se donnant, mesdames, mes déesses, vous allez naturellement rayonner. C'est comme tout le monde, le soleil. T'imagines si toutes les femmes font ça? Hmm. Imagine? C'est drôle parce que on peut peut-être terminer avec ça. J'ai un ami qui est un chef héréditaire algonquin, puis c'est vraiment son mantra, c'est vraiment ce qu'il enseigne. Et il dit toujours, donne-toi tout à toi, mais on n'a pas été habitué à ça. Donc, les premières fois qu'on l'entend, on est comme, mais non, je peux pas faire ça, tu sais. Mais C'est le ton chemin. message est très, résonne beaucoup, beaucoup avec son message qui est, donne-toi tout à toi. Exact. Ensuite, tu vas rayonner. Hmm. Ensuite, ça va être naturel. Ça va être naturel. Fait que si tout le monde, on est dans le naturel, sinon, tu sais, il y a vraiment l'inverse où je te donne, tu donnes à l'autre, il donne à l'autre, puis personne n'est chez soi. Tout est corps inhabité. Fait que c'est vraiment le chemin, c'est le retour vers soi. Oh là là, c'est fort ce que tu viens de dire. Hmm. Mm. On est tout à côté de nous.
C'est à peu près ça. On est tous en train de vivre dans l'eau. Réfléchir à qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va dire, comment il va me percevoir. On n'est pas vers soi. Comment moi je me perçois? Comment moi je m'accueille? Qu'est-ce que moi je me donne? Comment moi Hmm. je me reconnais? On veut la reconnaissance de l'autre, mais comment moi je me reconnais pourquoi? On est merveilleuse. Vraiment, là. Faut se tourner vers soi, là, pour faire comme, waouh, j'ai tout fait ça jusqu'à aujourd'hui. Waouh, je m'aime. C'est beau. T'es une belle inspiration, Joanne. T'es une belle Dans inspiration. la joie, hein, on aime ça. Oui. Ben, en tout cas, merci infiniment. Malheureusement, c'est déjà terminé. Il faut, hein. Je sais qu'on va se revoir. De toute façon, on va refaire d'autres choses ensemble, c'est certain. Puis, Oui. j'invite les gens encore une fois à aller te découvrir, à aller découvrir ton univers sur les différents sites. Puis, j'espère, en tout cas, que tu vas, ben, c'est sûr que tu vas poursuivre cette mission-là longtemps. Elle est encore et pour longtemps, je pense, très importante. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Evelyne. Puis merci beaucoup de propager ces podcasts, de mettre des femmes en lumière, ou peut-être pas juste des femmes, en fait, dans ton podcast, j'imagine que tu as des hommes aussi. Mais merci beaucoup, beaucoup de nous permettre de dire aux gens ce qu'on fait, puis d'être très, très merveilleuse toi-même. Merci énormément. Génial. Merci. C'est gentil. Merci pour votre écoute et si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire des pouces, des cœurs et des sourires, à laisser des beaux commentaires et à partager. À bientôt!